Il s'agit d'une opération de 41 logements sociaux réalisée pour le compte de l'Opivoix, et elle a comme caractéristique principale d'être une opération de logement passif au sens allemand de Passive House. On imagine que des opérations de logement à très basse consommation, voire passives, sont des opérations très compactes, avec des appartements pas forcément très confortables, pas forcément très lumineux, avec des petites fenêtres. Et là, nous avons une opération qui comprend une majorité d'appartements traversants, avec des ouvertures généreuses, des protections solaires avec des stores vénitiens à lamelles, brise-soleil extérieur orientable. Donc on a un très très bon niveau de confort, y compris visuel. Il était important justement que l'image du logement social et ce que nous proposons aux locataires soit au dernier cri de la transition énergétique. Ça, c'est un point qui n'avait pas été tellement abordé jusqu'à présent. Il faut resituer la décision, il y a 4 à 5 ans. Tout d'abord, il y a un travail sur la structure et sur l'enveloppe. Donc c'est une structure mixte béton et métal, donc avec des poteaux métalliques en périphérie qui permettent d'avoir des façades totalement libres. Ces façades, nous les avons construites en ossature bois, préfabriquées en atelier et très fortement isolées, puisque nous avons 37 cm d'isolation au total sur les parois, ainsi que des fenêtres à triple vitrage munis d'occultation extérieure. Ensuite, évidemment, les appareils, les systèmes. Donc on a un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur. Nous sommes allés plus loin que ça encore, puisque nous avons tiré parti du fait que le bâtiment est fondé sur des pieux. Ce sont des pieux qui descendent à 16 mètres, et que ces pieux sont des pieux énergétiques. Donc on a une pompe à chaleur qui est connectée sur ces pieux. Également off, parce que bien qu'étant une opération de type passive, nous avons deux bâtiments, un de logement collectif et l'autre de logement intermédiaire, c'est-à-dire en fait des logements qui ont des entrées indépendantes, des prolongements sous forme de jardin et de terrasse. Pour un bailleur social qui d'habitude construit beaucoup, en quantité, aussi en qualité, nous n'étions jamais allés aussi loin. Et lorsque le bâtiment a été livré, on s'est aperçu qu'il a fallu aussi apprendre à le gérer nous-mêmes, parce que nos gardiens, les responsables techniques qui gèrent les sites n'ont pas cette connaissance de l'usage même de ces bâtiments, qui, il faut le reconnaître, sont pas simples. Il faut comprendre les usages et comprendre de nouveaux comportements. Donc il y a tout un apprentissage. Donc avant la livraison, nous avons formé nos personnels, et aujourd'hui, nos gardiens et les responsables de site font des réunions mensuelles avec les locataires pour débriefer qu'est-ce qui va pas, vous avez froid, vous avez chaud, quelles sont les questions que vous posez. Et donc là, on a un suivi en temps réel, et nous avons un questionnaire sur 9 mois pour comprendre l'évolution. Sur les coûts d'investissement, on est dans le haut de la fourchette, mais dans les ratios habituels, donc c'est pas beaucoup plus cher qu'une construction traditionnelle. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment sur long terme, puisque nous construisons et nous amortissons nos logements sur 40 ans, donc c'est bien intégrer sur 40 ans l'ensemble des coûts de fonctionnement, d'exploitation de ces logements pour aboutir à un coût global, car aujourd'hui les décisions se prennent souvent sur un coût d'investissement, mais qui représente 10%, 7-8% du coût global à terme. Et aujourd'hui, on sait que pour les locataires, notamment les énergies représentent à peu près 60% des charges de fonctionnement d'un logement. Donc c'est là-dessus qu'il faut être très très vigilant pour bien assurer la transition énergétique que nous appelons de nos vœux.